Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner? Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire. Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy C'est moi. et Jules Brosset. C'est lui. Ça va groover. Yeah. Bonne écoute. Bonjour à tous. Comment ça va mon petit Max? Ça va très bien mon petit Jules, comment ça va toi de ton côté? Eh ben écoute, ça va bien. Ça va bien. En plus, il fait très beau aujourd'hui. Oui. Je suis très content. Toi aussi? Chez moi aussi, il fait trop beau, donc Oh là c'est là. parfait, c'est excellent. Ça fait du bien. Est-ce que tu vois la lumière qui brille sur moi? Ouais, exactement. Voilà. C'est magnifique. Toi, c'est mignon, c'est plus romantique, lever de soleil C'est ça. plutôt. Voilà. Et moi, je suis tout de suite illuminé. C'est mon Voilà, côté romantique, Jules. C'est pour ça que je Voilà. fais la petite transition tranquille. Oh là là, c'est beau. Hop. De quoi qu'allons-nous parler aujourd'hui, X? On va parler d'un sujet assez intéressant et hyper pointu. Donc on va essayer d'être, on va dire... Waouh. Ouais, waouh, trop bien. On va essayer de vulgariser un petit peu tout ça pour que tout le monde comprenne parce que c'est assez compliqué. On va parler de l'intermittent du spectacle. Les interchômeurs du spectacle. Comme dirait monsieur Alexandre Caruana. C'est ça. On le salue. On le salue. Bonjour, cher Alexandre. D'ailleurs, tu parles d'Alexandre. Mais, chers auditeurs, si vous êtes au courant, on fait le Groovy Day le 21 septembre 2024. Donc, Yeah. j'en profite du coup pour vous annoncer qu'on fait le stage à 3. Enfin, tous les 3 avec Jules, Alex et moi-même. Pas à 3 à la ville, parce que la ville Oui, c'est... parce que je joue à 3, mais ça Tu n'a joues rien à 3, voir. mais- La blague de merde, faut commencer. C'est trop bien. Donc, en gros, qu'est-ce que le Groovy Day? C'est un jour où on s'enferme dans un studio et pour vous, on vous fait 3 ateliers. Un atelier présenté par moi-même, un autre par Jules, un autre par Alex. Et une masterclass qui, pour l'instant, on n'a pas... À l'heure actuelle, je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais je pense qu'ils seront peut-être au courant de l'invité mystère qu'il y a lors de cette masterclass. Et après, il y a une session jam, une session graillou, évidemment, on est dans le sud-ouest. Tout se passe à Port-Sainte-Marie. Tous les renseignements sont sur l'Instagram, le Groovy Day. Donc allez checker tout ça et j'espère qu'on vous verra nombreux et nombreuses le 21 septembre 2024 en Lot-et-Garonne, chez moi. Qu'est-ce que tu parles bien. T'as vu ça? Voilà. T'as vu ça? Bref, Alors, oui. intermittence du Voilà. spectacle, du chômeur, du saltimbanque, l'intermittence. Alors, c'est un sujet vaste et épineux Oui, que nous allons aborder. tout à fait. Voilà. Mais toi, tu es un ancien, toi, par rapport à moi. Moi, Wow. je vais attendre. Moi, je suis sur ma 4e année d'intermittence. Trop bien. Toi, tu es un ancien. Je suis à l'ancien, je vais en juillet prochain, 2024, ça sera 12 ans que je suis intermittent. Waouh, Déjà. 12 ans que tu ponctionnes les caisses de C'est l'État. ça. 12 ans que je suis un déficitaire de l'État et que je suis un boulet pour eux. Et que tu es un ami du MEDEF. Alors, mais ce n'est pas un podcast politique, nous ne parlerons pas de ça. Exactement. Il s'avère que Macron fréquente la boîte gay, le fucking Blue Boy, mais cela ne nous regarde Ne pas. regarde pas. Voilà, exactement. Je pense que tu peux plus déjà, tout d'abord, déjà nous expliquer ce que c'est que l'intermittence. Alors, en gros, vraiment, je vulgarise au maximum parce que c'est quelque chose d'assez complexe. En gros, dans l'assurance chômage, il y a plusieurs annexes. Nous, les intermittents du spectacle, donc nous, les artistes et techniciens, on rentre dans 2 annexes qui sont la 8 et la 10. Donc c'est 2 annexes différentes du régime général. Donc tu as le régime général avec tout le reste et le régime du spectacle, intermittence du spectacle, sur les annexes 8 et 10. Donc, en gros, pour être intermittent du spectacle, faut que tu travailles 507 heures sur les 12 mois. Sur 12 mois. En tant voilà. qu'artiste. Hein. En tant qu'artiste ou technicien. Ah, technicien, c'est pas plus? Technicien, c'est un poil plus, c'est 516. Ou peut-être que ça a augmenté d'ici là. C'est encore plus, hein. Ah Je ouais? crois que c'est encore... Ah ouais, je crois. Hein.
Bon, il faudrait se renseigner, mais bref, en tout cas, en tant qu'artiste, c'est 507, ça c'est sûr. Artiste, c'est 507. Technicien, à l'époque, c'était 516. Mais c'est vrai que le régime bouge tous les ans. En 12 ans, je pense qu'il y a eu, pour moi, il y a eu 4 réformes. À la base, quand j'ai commencé intermittent, c'était non pas sur 12 mois, mais sur 10 mois qu'il fallait faire ces cachets. Après, il y avait un nombre maximum de cachets par mois. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Bref, ça a été. Ça va, le plafond est haut. Le plafond est relativement haut. Ouais, je crois que tu peux toucher que maximum 4000 balles ou un truc comme ça. Ouais, ce qui reste relativement. Voilà, ça va. Ça va. Si tu fais 4000 balles à la marque napolitain, c'est. Enfin, quoi qu'apparemment, il y a un mec qui se plaint parce que 9000 € de retraite, c'est trop compliqué. Mais enfin bon, nous ne sommes pas un podcast politique. Exactement. Nous n'en parlerons. Ah, pardon, excusez-moi. On parlait de l'intermittence. Alors. Donc, ouais, je me renseignerai sur les techniciens. Je crois que c'est plus. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, les techniciens, nous en tant que musiciens, on a des cachets de 12 heures. Les techniciens, c'est soit 8 ou 10 heures le cachet. Donc, effectivement, peut-être qu'ils doivent avoir plus. Mais vu qu'on est musicien, on va parler de ce qu'on connaît. Donc, musicien, c'est 507 heures sur 12 mois. Quand tu as du coup travaillé 507 heures sur 12 mois, ben, du coup, tu ouvres tes doigts à l'intermittent du spectacle. Donc voilà, tu ouvres tes doigts, tu attends. Et puis le pôle post-spectacle, maintenant c'est France Travail. France Travail. Qui a été Travail. hacké d'ailleurs hier, je sais pas si t'as été au courant. Oui, j'ai vu ça quoi. Voilà. Là, on enregistre le 14 mars. Effectivement, hier il y a eu un gros hackage, mais en fait sur une période mais de fou quoi. J'ai vu du 6 février là maintenant au 4 ou au 5 mars. Pendant un mois, ils se sont fait hacker. Et donc, tous les trucs. Bon, bref, pour l'instant, j'ai pas reçu de mail frauduleux. Mais c'est un truc de baiser, comme on dit chez nous. En restant très poli. Très poli. Donc, bref, ça, c'est la base. Après, il y a plusieurs façons de faire tes cachets, plusieurs façons de déclarer. Mais on va pas rentrer dans ce truc relativement complexe. Voilà pour comment devenir intermittent. Et je suis justement sur France Travail. Ouais. Intermittent du spectacle, les droits d'option. Vous souhaitez bénéficier d'une ouverture aux droits et au titre des annexes 8 et 10 et vous êtes actuellement indemnisé par Pôle emploi ou régime général pour l'interrogation. Dès que vous justifiez de 507 heures au titre des annexes 8 et 10, donc technicien et musicien, donc vous pouvez exercer un droit d'option. D'accord, très bien. À moins que France Travail se trompe. Bah, on sait jamais. On sait jamais. Hein. Peut-être que les aliens existent, peut-être. Et que Jules a raison. Et que Jules a raison, mais peut-être. Voilà, on sait jamais. On sait jamais. Mais c'est dans un multivers divers et varié. Tu vois, il y a divers. Peut-être à l'époque, dans un autre multivers, moi je suis chauve et toi t'as des cheveux. Tu vois, on sait jamais, peut-être. Écoutez, j'arrête ce podcast. Alors, donc. Jules, t'es où T'es où Jules, on a perdu la connexion, c'est vraiment dommage. Tu passes sous un tunnel, la merde, c'était chez toi quoi. Bah alors, pour la petite anecdote, parce que moi j'y suis depuis moins longtemps que toi. Dis-moi. Mais c'est vrai que c'est un statut, franchement, on va pas se mentir, qui est difficile à atteindre au début. Oui. Mais une fois que tu y es, je trouve ça plus simple d'y rester, tu vois. Ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que en fait, c'est assez logique finalement, parce que le truc qui est génial que t'offre le statut d'intermittent, c'est quand même de pouvoir, en théorie, te consacrer à 100% à ta passion. Oui. Tu vois. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, t'es payé, tu vois, on rigole beaucoup sur interchômeur du spectacle, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que comment ça se passe concrètement après, c'est que vous touchez une indemnité journalière, et que les jours où vous travaillez, c'est déduit de vos indemnités. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous ne toucherez pas d'indemnité. En fait, un cachet correspond c'est fois 1,3. Fois 1,3 jours travaillés, en fait. Voilà. Tu rentres vraiment dans les détails, quoi. Exactement. Non, mais voilà, parce que je le sais, parce que il y a pas longtemps, j'ai eu une indemnité très basse sur un mois, et j'ai essayé de comprendre, et donc du coup, j'ai appelé une dame parce qu'il y en a des conseillers qualifiés à Pôle emploi. Oui. Ça arrive.
Et voilà, et donc c'est fois 1,3 jours travaillés. Et en fait, c'est ça le truc qui est super, c'est quand même qu'une fois que t'es intermittent, globalement tu fais tout pour y rester, parce que c'est un statut quand même, on va dire, qui est, même si c'est un statut précaire, hein, sauf si t'es vraiment dans les sphères très hautes de l'intermittence, mais ça reste toujours moins précaire que si t'es prof de musique, moi comme ça a été mon cas, ou par exemple où tu touches en fait finalement un salaire qui est variable, qui est souvent moins haut que ce que tu peux toucher en intermittence, tu vois. Sauf si, encore une fois, t'es dans un conservatoire, que t'as un diplôme qui est assez haut et voilà, et que t'as un nombre d'heures suffisantes, quoi. Mais globalement, l'intermittence, c'est quand même vachement intéressant comme statut. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai pas précisé un truc, c'est 507 heures dans le secteur et métier du spectacle. Voilà, si t'es boulanger, tu peux pas prétendre à être intermittent du spectacle. Voilà. C'est ça. Ça, faut le dire. Par contre, si tu fais des pains en live, peut-être qu'effectivement, tu peux être intermittent du spectacle. Une touche d'humour ne fait jamais de mal. Mais effectivement, honnêtement, en 12 ans, quand j'ai appelé Pôle emploi ou France Travail, j'ai toujours eu des personnes, pour moi, hyper qualifiées et qui m'ont toujours bien répondu. Alors, je sais pas si j'ai de la chance. Oh oui. Mais écoute, toutes les personnes que j'ai appelées ont été vraiment réglo. Et alors, peut-être que c'est comme ça dans le Lot-et-Garonne. Hein. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Voilà. Après, je ne veux pas m'attirer de problème, bien sûr. Je vais utiliser un pseudonyme pour cette session. Je flouterai la voix, quoi. Je mettrai la voix, tu sais, comme confession intime. Disons que disons que moi en tant qu'intermittent pardon, mais cette émission part en vrille. Alors non, parce que très souvent, n'empêche, je te jure que c'est vrai, dans notre coin, très souvent quand on a une question par rapport à l'intermittence, on préfère appeler des potes qui sont intermittents depuis longtemps. Tu vois, comme moi, ça a été le cas, par exemple, avec toi. Tu vois, je t'ai demandé, ou j'ai demandé, pareil, j'ai un pote aussi comme toi qui a, ça fait 10 ans d'intermittence. Pareil, dès que j'ai une question, je l'appelle et tu vois. Parce que sinon, mec, très souvent, moi, j'ai eu il faut savoir, parce que moi, en fait, si tu veux, la première fois que j'ai été intermittent, j'ai été intermittent juste avant le premier confinement. Oh, bien joué. Donc, non mais une chance de malade, mec. Alors là, franchement, autant j'ai eu un flair complètement pourri en prenant une formation sur le démarchage, le booking avant le confinement, autant... ça c'est du flair, ça. Ça c'est de l'instinct. Hein. Autant j'ai été intermittent juste avant le premier confinement. Donc une chance, mais de fou furieux. Et en fait, il faut savoir que moi en fait mec, j'ai déjà, alors ça a été la croix et la bannière pour l'avoir, parce que j'ai eu des heures qui n'ont pas été comptabilisées parce que j'avais travaillé au régime général en même temps. Donc enfin bref, ça a été terrible. Et mec, c'est des potes à moi qui m'ont expliqué, parce que la nana m'a refusé le statut, enfin une des nanas que j'ai eu au téléphone m'a refusé le statut, et en fait elle n'était pas capable de m'expliquer pourquoi ça ne passe pas. Et après, elle a dit, ah oui, je vois, machin, tu vois, vous avez travaillé, voilà. Mais elle était au Pôle emploi spectacle, cette nana ? Ouais. Et là, en fait, si tu veux, après, du coup, moi, j'ai été dans le tourbillon des gens qui ont renouvelé en décembre. Oui. Voilà, donc ça a été la guerre, clairement. Il faut savoir que moi, en tout cas, quand j'ai eu une personne au téléphone, ils étaient 2 pour gérer quasiment tous les intermittents. Oui. Donc, et en plus, le gars, il venait d'être poussé, genre, tiens, tu vas t'occuper des intermittents. Donc, le gars, il s'y connaissait même pas. Moi, je lui ai expliqué comment ça allait se passer, tu vois. Et je lui ai dit, voilà, machin, je voulais savoir. C'est trop bien, quoi. Je voulais voir. Ouais, non, mais de ouf. Et je voulais voir avec vous si mon statut y passe et tout. Je lui explique tout, machin, nan. Et voilà. Et heureusement, ce gars-là, il a été quand même compétent. Tu vois, il a regardé, il a dit faites gaffe, il y a un contrat qui va pas passer. Tu vois, enfin voilà, parce que il y avait un couac.
Tu sais, c'est des heures que je donne pour une association. Oui. Et en fait, Ça, il fallait vraiment que le nombre d'heures soit affiché. Oui. Parce que là, en fait, j'avais un CDD d'usage et en fait, le nombre d'heures d'enseignement n'était pas affiché dans le truc. Enfin bref, c'était une erreur, voilà. Et voilà, et le mec, il venait d'être mis là, quoi. Ok. Tu vois. Et donc c'est un statut en plus qui change énormément, comme t'as dit. Et puis voilà, là, ça a été très compliqué, quoi. Mais au final, bon, j'ai réussi pour l'instant... je touche du bois, on est toujours intermittent et ça fait du bien. À savoir aussi que c'est un cachet qu'il faut renouveler tous les ans. Donc 12 mois sur 12 mois, il faut à chaque fois, tous les ans... arriver à faire tes 507 heures. Ouais. Exactement. Donc en fait, effectivement, ouais, je te rejoins sur le fait que c'est dur d'y rentrer. Mais quand tu es, en fait, il faut arriver à faire ton roulement. Il faut arriver à être organisé pour que tu puisses chaque année te renouveler. C'est pour ça que du coup, pour moi, en tant qu'intermittent, tu ne dois pas stagner. Si tu stagnes, tu pourras pas continuer ton intermittence. Ça te pousse, pour moi, en fait, ça te pousse toujours à aller de l'avant, à changer, à trouver des nouveaux groupes, des nouvelles formations, des nouveaux contrats, à démarcher, à booker. Sinon, tu fais 1 année, 2 années, allez, si t'es chanceux, puis après... alors, si vraiment t'as un coup de maître et que tu rentres dans une formation qui tourne 90 dates à l'année, là, t'es tranquille. Là, t'es tranquille. Sachant que 507 heures, ça fait 43 cachets. Voilà, c'est ça. Pour que les gens se rendent compte de combien ça fait. Voilà. Alors après... parce que voilà, justement, c'est intéressant ce que dit Max. On en a beaucoup parlé lors des Groovycast, et puis moi aussi, pareil, je vous ai saoulé avec ça sur des vidéos, des lives, mais il faut, comme il dit, il faut être organisé. C'est-à-dire que, en fait, là, vous devenez clairement, même si, ok, d'accord, c'est l'État qui vous paye et tout ça, mais vous devenez vraiment votre propre patron, en fait. Tout à fait. Moi, je veux dire, toutes mes journées, à chaque fois, la veille pour le lendemain, je suis en train d'organiser ce que je vais faire, ou même pour les jours suivants, parce que sinon, il n'y a pas de taf, quoi, clairement. C'est ça, exactement. Et justement, et en fait, parfois, on peut se dire, c'est cool, j'ai toutes mes journées de libre, donc c'est encore plus simple. Mais en fait, parfois, non, au contraire, parce que justement, vous allez être globalement surchargé de travail. Hein. Enfin, normalement, si tout se passe bien. Hein. Voilà. Non, moi, c'est ça. Et surtout en tant que bassiste, je trouve que tu retrouves facilement du job. Ouais, donc, quand même. Ouais. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'un bon bassiste je renvoie du coup au live qu'on avait fait à l'époque en octobre chez toi, Jules. On avait parlé des bassistes, qu'est-ce qu'un bon bassiste, comment devenir un bassiste, je sais plus de la thématique, mais je pense que ton live est encore sur ta chaîne. Le live comment devenir un bassiste pro. Voilà, c'était ça la question. Donc allez checker cette vidéo parce que du coup on y a pas mal de bons tips. Je trouve que cette vidéo était vraiment très bien. Autant Alex a bien parlé aussi, je pense qu'on a eu des bonnes choses. Donc intermittent en tant que bassiste, il y a quand même du job. Il y a quand même beaucoup de choses, mais bon, il faut quand même travailler parce que c'est le nerf de la guerre, mine de rien. Et puis la France travaille. Bref. Excellent. Hey. Alors, parce qu'en fait, après, ce que je voudrais, c'est qu'on aborde, si je puis me faire mettre, oui, comme dirait Bigard. On l'embrasse. C'est surtout, on l'embrasse. S'il écoute ce podcast, on l'embrasse. En fait, c'est surtout, comment, concrètement, comment on passe justement de musicien entre guillemets, qui fait ça pour son loisir, à du coup intermittent. Et en fait, c'est aussi, moi, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, justement, sur comment être un bassiste pro. C'est-à-dire que, après, c'est au bout d'un moment, moi, je sais pas pour toi, tu vois, mais moi, ça a été une volonté de ma part de me dire, ok, maintenant, je passe intermittent. Et donc, autant c'est marrant parce que j'en ai rencontré, notamment Pascal Sarfati, qui est un bassiste qui a sorti énormément de méthodes et tout ça, et qui tourne beaucoup, qui me disait, moi, c'est marrant, j'ai jamais pensé à l'argent. Tu vois, voilà. Mais moi personnellement, ça a été une volonté de ma part à un moment de me dire, ok, maintenant j'arrête d'accepter les plans pas payés, et je rentre vraiment dans le cadre de l'intermittent. Enfin, j'ai vraiment envie de devenir intermittent. Donc ça veut dire que moi j'ai imposé mes conditions minimales. Je me dis, ok, vas-y, je demande tant.
Si les gens ne peuvent pas me déclarer, ce qui peut arriver, là dans ce cas-là, moi ce que je fais, c'est que je récupère, je leur dis, je récupère une certaine somme et je peux le transformer en cachet, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle du portage salarial. Voilà, donc ça, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et voilà, et ça a été vraiment comme j'ai dit, une volonté de ma part de me dire, ok, maintenant, mon travail vaut tant, j'estime que, voilà. Par contre, ça veut dire que, comme je disais sur la vidéo Aide Bassiste Pro, Oui. Par contre, ça veut dire que ton travail, il faut quand même que ça vaille le coup. C'est-à-dire que si tu te ramènes, tu demandes à être payé, mais que en fait t'arrives, tu connais pas le matos, tu connais pas le répertoire, t'arrives en retard, ton matos il est pas prêt. Bon bah clairement non. Tu vois. Par contre, ça veut dire que du coup, tu garantis. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens quand je négocie un truc. Je dis ok, moi, je demande à elle parce que ça m'arrive plein de fois d'avoir des remplacements et tout ça. Je dis ok, on fait tant de répètes. Par contre, je te garantis que le répertoire, je le connais. J'arrive à l'heure. Le répertoire, je le connais et que en concert, ça sera nickel. Je te le garantis. Tu vois. Voilà. Et dans ce cas-là, là, les cachets sont justifiés. Tu vois. Je te rejoins entièrement. Avant tout, c'est une volonté. Avant tout, c'est de se dire bon, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que ma passion peut devenir mon job ? Est-ce que je veux que ça devienne un job aussi ? Parce que par exemple, concrètement, moi j'ai commencé à la guitare. Bouh, guitariste. Je commence à la guitare. C'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Oh, j'étais jeune, j'avais des cheveux. J'en ai une aussi, j'en ai deux, j'en ai trois. Oh merde. Oh merde. Oh non. Oh non. Pourquoi mais effectivement, j'ai commencé la musique par la guitare. Je commençais avec mon cousin, qui est lui batteur, qui est toujours batteur. Et effectivement, s'est posé la question de devenir pro. Et lui, il voulait garder la musique comme passion. Et donc, c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Pour lui, la musique, c'est la passion. Moi, du coup, c'était tellement chronophage. Je pouvais tellement y passer des heures enfermé dans un bureau, soit à composer, soit à faire un riff, soit à faire machin. C'était tellement ancré en moi que du coup, en fait, c'est devenu naturel de passer le pas de l'intermittence. Ça, c'était la première option. Deuxième option, il s'avère que bon, il y avait un album qui était en préparation. Oh putain, trop bien. Il y avait un album qui était en préparation. Il y avait le gars qui avait besoin d'un technicien. Et ça, je vais en revenir aussi. Parce que tu peux cumuler technicien et musicien. Si à la fin de tes 507 heures, tu as plus de cachet musicien, tu es considéré comme musicien. Si tu as plus de cachet que technicien, tu es considéré comme technicien. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. À l'époque, il y avait un album en préparation et à tourner. Il y avait aussi le studio qui cherchait un technicien. Donc du coup, là, j'y suis allé aussi pour apprendre le métier aussi comme il faut. Il y avait plein de signes de la vie, on va dire, qui me disaient bon, maintenant, c'est l'heure. Il faut que tu passes le cap d'être intermittent du spectacle. Parce que ça va t'apporter beaucoup de choses en tant qu'humain. Et c'est maintenant ou jamais. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens il y a un pote qui me dit ah putain c'est trop bien, tu vis de la musique et tout, tu vis ta passion. Faut pas se leurrer, c'est quand même un métier relativement schizophrène. Il faut en permanence que tu te renouvelles, il faut en permanence que tu ne stagnes pas. D'ailleurs on fera peut-être un sujet sur comment ne pas stagner à la basse, mais ça peut être un truc intéressant. Bref, donc si je reviens à la première question qui était comment passer le cap de l'intermittence, c'est avant tout pour moi une volonté, un mindset à avoir et après des conditions. La thune. Oui, effectivement, toi du coup t'es passé devant, mais moi à l'époque j'étais vraiment en mode non, c'est un signe de la vie, il faut que je sois intermittent. Et puis quand je l'ai été, ça a été ah merde, je suis intermittent, comment faire pour continuer à l'être. Et là, du coup, l'histoire de la thune, l'histoire de tout ça, ça s'est renouvelé. Mais pour ma part et de mon expérience personnelle, c'était vraiment là, maintenant, il fallait le faire et donc je l'ai fait. Voilà, et c'est comme ça que j'ai passé le cap. Voilà pour répondre à ta question, mon petit Jules. C'est beau. C'est beau. À l'heure actuelle, du coup, tu fais des cachets avec quel groupe
Comme ça, moi, on fait de la pub pour tous tes groupes. Ouais, bah, alors moi, en gros, là, je vais. Donc, il y a Artedon, qui est plus chanson française, teintée de rock et de folk. Après, on ADX, groupe de métal. Ouais. Speed metal. Du coup, nouvel album qui sort bientôt. Et voilà, après, sinon, et je suis remplaçant dans pas mal de trucs. C'est-à-dire que je joue avec, notamment avec Duquet, qui est un chanteur qui est vraiment très talentueux, où on fait de la chanson française et tout ça. Il a des chansons assez tristes, on va dire, mais c'est vraiment très très joli ce qu'il fait. Donc ça... Après, je joue. Là, je suis remplaçant avec Kira, avec qui je joue vendredi ou demain, là, quand on fait le podcast. Où là, c'est de la pop électro. Donc, je suis à la basse et au synthé basse. Je suis remplaçant aussi dans un groupe de hip-hop qui s'appelle Soupa Chill. Où là, je joue en été. Là, il y a 3 grosses dates là qu'on fait en été. Voilà, après je joue à la Guinness Taverne aussi, qui est un bar où on fait des reprises de rock jusqu'à 4h du mat. Et puis après, à côté de ça, je suis aussi roadie. On en avait parlé justement de quand on peut cumuler artiste et technicien. Oui. Là, pour le coup, là, je suis considéré comme technicien là-dedans. Et en fait, ça consiste... Alors, c'est pour une société qui s'appelle Crossroad. Et ça se passe super bien d'ailleurs, vraiment l'ambiance est très chouette et tout. Et en fait voilà, et ça c'est, on va pas se mentir, déjà d'une part moi je trouve ça intéressant, vraiment, oui. En plus c'est pas, j'essaie pas de me convaincre quand je dis ça, hein. C'est-à-dire que tu vas la dernière fois on a été au Panthéon, là on a été au Parc des Expos à Versailles, tu vois, tu fais du barriérage, tu sors des camions, tu fais machin, mais franchement c'est dans une super ambiance, tout le monde bosse vachement bien, ouais. Tu vois, alors là pour le coup c'est vraiment multiculturel, tu vois, c'est vraiment la France Black Bomber, tu vois, on est toutes les origines, toutes les couleurs de peau, tous les trucs, et tout le monde se parle, enfin vraiment je trouve que ça fait très Benetton, tu vois. Mais ceux qui ont la ref, ouais. Voilà, mais enfin vraiment c'est une super ambiance, tu vois, et tout le monde en veut quoi en fait, tu vois, tout le monde bosse et puis tout le monde est vraiment c'est ça qui est très cool, c'est que très souvent, alors soit t'as des gens qui sont 100% techniciens là-dedans, soit t'en as plein qui sont artistes à côté. Ouais. Et notamment je fais une petite dédicace à un pote que j'ai rencontré là-bas qui s'appelle Alvin, qui fait un projet de rap, c'est vachement bien ce qu'il fait, et voilà, et à côté il est technicien, histoire de vivre tu vois, de son rêve, mais voilà, à côté il a ce truc là en plus où en fait il se consacre lui que à son projet, mais il a à côté voilà, tu vois, Crossroad qui lui permet d'avoir ses heures d'intermittence, et voilà, et donc globalement je crois que c'est ça. Je fais des enregistrements aussi où je suis payé à la session, où je suis payé à la session. Voilà, c'est globalement moi je fais pas partie des gens qui ont un projet où tu vois il y a 90 dates à l'année, et voilà, il y a pas mal de dates hein, quand même, mais globalement c'est ça. Bah tout cumulé, oui, c'est sûr que oui, ça te fait quand même pas mal de dates, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tous les plans techniciens, ça t'apprend vraiment le métier. Je t'avoue que y a plein de musiciens qui sont uniquement que musiciens. Des fois ils savent pas ce que c'est, pourquoi, d'où ça va, qu'est-ce qu'une console, comment régler, machin. Je trouve que le fait d'être vraiment technicien, que ça soit juste sur le plateau ou brancher des câbles ou ingé son, ingé light, ou juste aider l'ingé son ou ingé light, ça te permet vraiment quand tu es chez toi en home studio d'avoir un peu plus de connaissances, de savoir brancher une carte son, de savoir qu'est-ce que voilà. Moi ça m'a vachement aidé de faire ce genre de travail là pour tranquille être à la maison et savoir se dépatouiller. Voilà. Bon, et toi alors, t'es sur 36 000 fronts aussi? Ouais, effectivement, ouais, mais je cumule pas mal de choses. Sur le volet musicien, y a Window qui va reprendre un petit peu les devants là en 2024-2025. C'est mon groupe de compo. Y a pareil un groupe de métal là que je commence qui va tourner pour 2024.
2025, on va dire aussi. Mais là, pour l'instant, c'est tranquillou. Là où je fais le plus de dates, c'est les mariages. J'adore les mariages. Je fais beaucoup de mariages, des cocktails, des soirées. J'adore l'ambiance, c'est vraiment excellent. T'as pas à la fin, vu qu'on est principalement sur les cocktails, t'as pas à la fin le gars bourré qui vient de dire t'as pas du Johnny à faire ou un truc comme ça. C'est vraiment bonne ambiance et les gens sont adorables. T'en as pas du Johnny? Je peux en faire, on en a fait. J'ai fait des Céline Dion et tout. On a fait des trucs de l'espace. Ah, bah, ça va. Beaucoup de choses. Je t'aurais insulté sinon. Non, mais les mariages, c'est trop bien. Donc ça, c'est avec un groupe qui s'appelle Malte, avec 2 personnes de Windows qui sont dedans, Laetitia et Terence. J'ai un groupe qui s'appelle Burning Jane, où on fait principalement tout ce qui est marché gourmand dans le sud-ouest, comité des fêtes et tout ça. C'est un groupe de rock, de reprise rock funk. On s'amuse beaucoup, on saute beaucoup sur scène. Il y a une très bonne ambiance. On fait pas mal de dates aussi. Aussi là, on joue. En gros, je sais pas si t'as des marchés gourmands chez toi, mais nous, dans le sud-ouest, les marchés gourmands, c'est minimum 500 personnes à 900 personnes, quoi, qui viennent bouffer le soir, machin. Il y en a qui n'écoutent pas forcément, mais bon, au moins tu fais le job derrière. Ensuite, j'ai un groupe de reprises rockabilly années 50-60. Donc là, je m'amuse très bien avec eux. Il y a une bonne équipe. Je fais beaucoup de dates avec parce que ça fait danser les petits papillons amis, donc c'est trop bien. Et après, quelques remplacements à droite à gauche, mais c'est pas le nerf de la guerre pour moi. Ça, c'est le volet musicien, le volet technicien. Mais principalement, c'est les assemblées générales du Crédit Agricole, dans lequel je suis actuellement. Là, on est en mois de mars. En général, c'est le février-mars, où ils ont besoin de techniciens pour monter un vidéoprojecteur, un écran géant, passer le PowerPoint, des manches debout. Donc voilà. Donc je bouge pas mal. C'est des bons plans techniciens simples, efficaces, rapides. Et sinon, après, c'est du montage, démontage de scène pendant l'été. Voilà, donc quand je peux, sur des festivals, tiens, il nous manque un gars, viens. Donc du coup, là, je suis payé en tant que technicien. Okay. Le tout cumulé, ça te fait combien d'heures à peu près? Waouh, ça dépend des années. En gros, la plus grosse année que j'ai faite, je pense, j'étais à plus de 700 heures. Mais ça, c'est vraiment la plus grosse année. Après, je t'avoue que je suis dans l'optique, plus ça va, d'être au minimum, d'être pépère, parce que du coup, maintenant, je suis plus tout seul, j'ai une vie de famille derrière. Donc, tant que je fais mes 507 heures, allez, on va dire 530, histoire avoir un petit peu de marge, au moins, mais derrière, je sais que je peux avoir un peu plus de temps pour ma famille, et ça, c'est une question d'organisation, de mental, et puis voilà. Là, c'est vrai qu'à une époque, je faisais 700, 800 heures tout cumulé, donc c'est vrai que ça chiffre vite. Mais là, pour l'instant, je suis tranquille parce qu'il y a une vie de famille à côté et que voilà. Ok. Parce qu'en fait, faut savoir un truc aussi. Alors, en gros, on va parler de combien touche un intermittent. Et en fait, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le minimum légal, donc je regardais ça, minimum salaire intermittent, tu as, donc je crois que c'est ça, c'est 44. Attends, c'est combien? C'est 44, c'est ça, hein? Tu veux dire journalier? Minimum indemnisation, ouais. Minimum indemnisation journalière. Oui, journalière, ouais, c'est 40. Ouais, mais tu parles du Pôle emploi, c'est 44. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, parce qu'en fait, comment ça se passe? Pour calculer votre intermittence, donc il faut arriver à faire donc les 507 heures, là, ce qu'on s'était dit. Et en fait, Pôle emploi calcule, donc du coup, Pôle emploi va calculer en fait combien vous avez engrangé en salaire total sur l'année, donc en brut, hein. Je parle. Et donc voilà. Et en fait, qu'importe si vous avez fait beaucoup d'heures avec un cachet minimum,
Parce que le cachet minimum, voilà, qui est à peu près de 80 € net, hein, je crois que c'est ça. Ouais, un peu plus. Là, il est à 80. Ouais, je crois que c'est 85 peut-être. Ouais, 85, 86 net. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ou alors, si vous avez fait 507 heures et que vous avez des gros cachets, mais que globalement le salaire total est le même que si vous aviez fait, je sais pas, 700 heures avec un cachet minimum, je crois que votre indemnisation est là et ça va être la même chose. Hein. Oui, ça Je dépend. crois que c'est en fait, ça. C'est par rapport au total. ça dépend vraiment par rapport au net que tu touches. Ça dépend C'est vraiment ça. à tes cachets. Ouais. Si tu fais 507 heures avec un cachet de 300 € net, ben, du coup, là, c'est déjà très bien. Là, on est bien. là, on est bien. Là, on est bien. Donc, effectivement, tu as une indemnisation qui est nettement supérieure. Par contre, si tu fais 800 heures avec que des cachets de 86 € net, tu touches vraiment... alors, quoique, peut-être que ça a changé, peut-être, en termes d'heures. Hein. Là, par exemple, tu vois, l'année dernière, là, j'ai fait 500. Je pensais avoir fait plus, mais en fait, j'ai fait 565 heures. Ouais. Et donc, des fois avec des cachets un peu plus hauts, des fois d'autres, voilà, machin, nan. Et je suis à. Attends. Tiens. Attends. Je crois que ça fait 47 net ou un truc comme ça, ou 48. Journalier. Je sais. Ouais, Ok. je crois que c'est ça. Attends, je crois que c'est ça. Comment on fait déjà ? Tu vas sur ton profil et puis Oui, c'est ça. France Travail, normalement tu l'as dès que tu rentres sur ton profil, sur le côté à gauche. Voilà. Tac. Ouais. Ah non, mince, même pas. Mais qu'est-ce que je dis moi ? Non, je suis à 44,86 nets par jour. Par jour, ok. Voilà, c'est ça. Enfin, quasiment 45 quoi. C'est ça. Donc c'est ça. Ok. Non, et en fait, ils m'ont et je te dis puis ils m'ont compté que 545 heures. Parce que justement, j'ai eu des contrats où justement, je n'ai pas eu les heures affichées. Ah, oui. Voilà. Donc du coup, là-dessus, je l'ai dans l'os. Des trucs pour lesquels j'ai donné les cours et tout ça. Voilà. Ça, c'est vraiment c'est vraiment casse-pied. Ouais, donc c'est ça. Donc sinon, ça m'aurait... Mais bon. Mais globalement, voilà, après, sauf si vous voulez rester... voilà, avec un taux minimum vraiment et tout ça, mais c'est quand même pas mal d'arriver à des 50 d'indemnisation par jour, c'est quand même déjà mieux quoi. C'est quand même bien. Après, je t'avoue que moi je reste toujours tu vois, je suis dans l'optique de je suis bien, ça fait 12 ans que c'est comme ça, je suis bien, déjà je paye pas trop d'impôts aussi de mon côté parce que c'est ça. Alors voilà, après c'est là où c'est intéressant. Vraiment, je suis vraiment transparent avec vous. Plus tu vas gagner, plus tu vas devoir payer derrière. Et je t'avoue que ma femme étant fonctionnaire déjà en rack au taquet et qu'on dépasse tous les seuils, notamment parce que ma femme est fonctionnaire et dans la fonction publique. Donc si en plus moi j'avais une indemnisation qui était nettement supérieure, je t'avoue que ça me casserait un petit peu les couilles, tu vois, on va dire, de donner pas mal de choses à l'État. Voilà. Donc ça dépend de vous, ça dépend de comment vous êtes. Moi je sais que je suis au minimum, là je suis à 44 et des broutilles aussi. Je fais mes 530 par an parce que comme ça moi j'ai une petite sécurité. Et puis tout me va bien, je roule bien, je profite de la famille, je profite de mes trucs derrière, j'ai ma maison, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis heureux comme ça. Ensuite, voilà. Après, il y en a qui préfèrent avoir un taux qui dépasse l'entendement. C'est chacun a son mindset. Mais en tout cas, c'est ça. Tu peux en vivre facilement. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est relativement bien. Après, moi, de toute façon, nous, on paye déjà des impôts. Ouais, oui. Voilà, pareil. Hein, la femme, voilà. Elle gagne plus qu'un intermittent. Exactement. Et voilà. Mais bon, globalement, comme vous l'avez vu, je pense, voilà, que ça soit par rapport à la situation de Maxime ou moi, globalement, il faut essayer de se diversifier un maximum. Oui. Et d'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, là, par exemple, moi, à la Guinness Taverne, je joue notamment avec Antonin Guérin, qui est le batteur de Laura Cox.
Oh, ouais. Donc il aurait largement de quoi faire uniquement avec le Racox, Ouais. mais il fait quand même plein de choses à côté, quoi. Il fait la Guinness. D'ailleurs, ah oui, pardon, là maintenant je deviens remplaçant aussi pour son orchestre cette année. Oh, trop bien. Voilà. Enfin, et voilà. Et en fait, il fait. Le mec à côté, c'est presque un chef d'entreprise, tu vois. Enfin, moi, je le vois tout le temps au téléphone. Parce qu'il est en train de démarcher, d'envoyer des devis, des trucs, des machins, et voilà, il se contente pas que de faire le Racox, tu vois. Voilà. Bah, tout dépend comment la place vraiment de ton travail prend le dessus par rapport à tout. C'est comme un artisan, hein. Il y a des artisans qui font uniquement le minimum syndical parce qu'ils ont envie et qui profitent à côté, et d'autres qui font des heures pas possibles. Voilà, ça dépend de comment tu gères aussi derrière. Je veux revenir sur une chose. Tu parlais tout à l'heure des cachets où il n'y avait pas les heures dessus, machin, et qu'à la fin, t'étais un petit peu dans la merde par rapport à ça. Sachez une chose aussi, si à la fin de tes 12 mois, t'es dans ce cas-là où tu penses avoir fait les 507 et au final, t'es à les 450, tu vois, ou 460 heures. Tu as la possibilité de faire ce qu'on appelle l'ARE de rattrapage, qui te permet en fait il continue à te verser du coup ton indemnité, et pendant 6 mois après c'est dégressif. Au début c'est taux plein, puis après c'est dégressif pendant 6 mois, jusqu'à en fait recalculer, refaire une demande pour que tu aies du coup tes 507 heures. Donc vraiment, on en rejoint sur le truc, devenir intermittent c'est difficile, mais quand tu y es, t'as vraiment plein de trucs qui te permettent vraiment d'y rester et de commencer à faire ton roulement facilement. C'est ça. Ouais, d'ailleurs, je voudrais juste je fais une petite pub. Vas-y. Parce que j'ai découvert cette chaîne il n'y a pas très longtemps. C'est une chaîne qui s'appelle 507 heures. Ah, trop bien. Voilà, qui est entièrement sur l'intermittence. Ouais. Et je trouve ça trop stylé. Si vous avez, justement, ils abordent justement, il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé justement la vidéo sur les clauses de rattrapage et tout ça. Ouais. Et voilà, si vous avez la moindre question par rapport à ça, franchement, voilà, je fais une petite pub par rapport à lui, mais je trouve ça trop cool, sa chaîne. Et après, si vraiment les cachets, vous voulez être intermittent, mais la paperasse, ça vous dépasse et vous êtes un petit peu frileux par rapport à ça, j'écoute souvent, je fais la parenthèse, j'écoute souvent le podcast, le Floodcast, je sais pas si tu vois. Le podcast c'est avec Flaubert, Florent Bernard et Adrien Méniel. C'est 2 auteurs. En gros, c'est les auteurs de Bref, les auteurs de... Flaubert, il a fait un film qui s'appelle Bienvenue chez Leroy, qui a été primé, machin. C'est 2 auteurs qui sont hyper réputés, qui font un podcast qui est super bien, le Floodcast, allez écouter. Et Adrien Méniel, qui est vraiment un auteur hyper de renom. Il parlait dans son podcast que lui il n'était pas intermittent parce que les papiers ça lui faisait vraiment chier, et que ça faisait 15 ans qu'il était auteur, et ça faisait 15 ans qu'il n'était pas intermittent, qu'il faisait ça, qu'il avait une boîte à côté, machin, que c'était la boîte qui gérait tout. Si les papiers pour vous c'est vraiment quelque chose de vraiment attention, j'en peux plus, ça me fait des migraines, il y a plein de petites applications, de sites internet. Vous avez le site internet mescachets.com, donc tu payes 4 balles par mois, il me semble, je regarde ça de suite, c'est ça. Ou c'est eux qui... Êtreintermittent.com aussi. C'est ça, êtreintermittent.com. Tu rentres tous tes cachets, tous tes trucs, et ils te calculent tout. T'as plus qu'à respecter le truc et à faire ta demande en fonction de ce qu'ils te disent. T'as vraiment plein d'applications, plein d'aides pour dépasser un petit peu cette phobie administrative. Donc honnêtement, être intermittent c'est difficile, mais quand tu y es, t'as vraiment plein de petits paramètres à droite à gauche qui te permettent vraiment d'y rester. Tout à fait d'accord. J'ai une question, mon cher Jules. Ouais. Si toi demain on te dit tiens, tu as la possibilité de revenir dans le régime général
et gagner vraiment beaucoup ta croûte, vraiment en mode un salaire exorbitant par mois, est-ce que tu... Oui. Oui, c'est bon. Fais la vidéo. Ah pardon, excuse-moi. Vas-y, dis-moi. Il a entendu salaire. Il a entendu salaire. Est-ce que vraiment tu restes intermittent? Les auditeurs, ils vont croire que je pense qu'elle a la thune. La moula. D'ailleurs, on le voit bien. T'as un lingot d'or derrière toi. Tout le monde le sait, évidemment. Ouais. Bah oui. Tu m'as montré ton coffre-fort aussi quand je suis venu en octobre dernier. Bien sûr. Forcément. J'ai une bourse autour du cou. Voilà. Ouais, pardon, vas-y. Est-ce que du coup tu prends ce job-là bien payé ou est-ce que tu restes intermittent? En gros, est-ce que vraiment ta passion est tellement dévorante que peu importe le salaire que tu as, tu restes quand même passionné, ou est-ce que vraiment tu t'embalèques et puis voilà, la moula. Non, ça dépend, c'est quoi le job? Un job de merde, je sais pas. Ah non, bah non, alors non. Ah non. Ah oui, bien sûr, je vais rester intermittent. Okay. Par contre, si tu me dis ton job, mec, tu vas bosser dans un studio de malade, tu vas être musicien de session et je te file masse de thunes, bon, globalement, c'est sûr. voilà, la question est vite répondue. Oui. Mais en fait, non, après, voilà, moi clairement, mec, je suis le plus heureux des hommes depuis que je suis intermittent, tu vois. Et globalement, je suis très très content parce que je fais pas partie des gens qui ont eu pour l'instant à stresser par rapport au renouvellement de statut. Tu vois, par contre, j'ai des potes moi qui se sont vraiment arraché les cheveux. Bon, moi ça sera pas trop mon cas, mais le mec il s'auto-clash, tu vois. Moi, il y a plus besoin de me vanner en fait. Non, mais tu vois, ouais, vraiment, moi j'ai pas eu à stresser par rapport à ça ou machin. Par contre, faut dire ce qui est, ça peut être très stressant. Oui. Ouais. Tu vois. Genre quand t'es là, j'en connais, hein, où des fois les mecs ils t'appellent, ils disent putain mec, là je dois renouveler dans 3 mois, j'ai que, je sais pas, j'ai 300 heures ou un truc comme ça, enfin tu vois, tu te dis ouais ça va être chaud, tu vois. Et heureusement, bah pour l'instant j'ai pas eu, voilà, j'ai pas eu à stresser par rapport à ça, donc j'ai tendance à me mettre la pression quand même, mais plus pour moi j'avoue je suis plus à me dire à faire des calculs, tu vois, ouais. Me dire combien je peux gagner, bah voilà, c'est triste à dire, tu vois, mais là maintenant quand j'ai un enfant, je vais en avoir un deuxième, enfin voilà, toi tu sais ce que c'est depuis longtemps. Moi on a une crèche privée, tu vois, parce que il y a eu par la force des choses, et t'es toujours en train de te poser la question, combien tu vois, qu'est-ce que je peux gagner en plus, tu vois. Par contre je le fais pas subir aux autres. Ouais. Mes potes musiciens avec qui je joue ou les gens qui m'emploient ou machin, je vais jamais leur faire subir cette pression financière. Parce que ça c'est tu vois, une règle d'or que je me suis fixée, c'est mec, tes préoccupations, tu les fais pas subir aux autres. C'est tu ça. vois. Le taf, c'est le taf, la vie privée. Voilà, le taf, c'est le taf, la vie privée, c'est autre chose, tu vois. Genre, mais globalement, enfin bref. Voilà, donc du coup, bah, c'est sûr que, bah voilà, moi je garderai toujours, ma passion sera toujours prioritaire, et voilà. Pas par rapport à la famille, bien sûr, mais voilà, je parle par rapport à un job classique, etc. Ouais. Par contre, ce qui est, voilà, c'est sûr que moi, je cherche toujours à évoluer. Ouais. Enfin, moi, d'un point de vue financier, je cherche toujours à évoluer. Voilà, parce que la vie fait que là, je peux pas me permettre de rester globalement, tu vois, voilà, avec le taux minimum. Voilà. Voilà. Mais voilà, si j'étais, tu vois, je veux dire, moi je comprends tout à fait ta situation, hein. Parce que là le truc est génial, c'est que toi t'as déjà ta baraque, tu vois, t'as déjà, oui. Voilà, je veux dire, nous on est, t'as vu, bon, t'es venu chez moi et tout, il est très bien l'appart, hein. Ouais. Mais c'est vrai que t'es en train de enfin voilà, moi déjà une fois que j'aurai la baraque, ça sera autre chose, tu vois. Là, je pense que là, à ce moment-là, tu dis bon, ok, je peux retourner à quelque chose de plus raisonnable, quoi. Tout à fait. Mais bref.
Voilà. Tout à fait. Bon, et toi, alors, puisque je suis en train de parler de... C'est déprimant ce que je dis. Non, mais t'as entièrement raison. C'est vraiment une question. Il y a plein de potes à moi qui me demandent, ah putain, allez, viens, pourquoi je retournerais pas dans le régime général? C'est plus simple. Tu fais ton job, t'es là, tu bosses de 8h à 17h, tu fais ton truc, tu rentres à la maison, tu te soucies uniquement des enfants. T'as pas à rentrer les soirs à je sais pas quelle heure pour gagner, machin, bidule, à stresser des fois parce que, ah ben merde, il me manque des cachets, à démarcher, à aller se déplacer pour démarcher. Ah fuck quoi, pourquoi je fais ça? Donc c'est vrai qu'il faut imaginer que l'intermittence, mine de rien, c'est, enfin, être musicien ou être artiste, c'est aussi toujours cogiter à toujours avoir une case ouverte et toujours à cogiter de comment je vais pouvoir faire pour faire machin, faire ça. Ça demande une énergie de fou. Donc, ah oui, par contre, ça c'est clair. donc je comprends qu'il y a des gens qui, au bout d'un moment, se lassent et retournent dans la vie. J'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup aussi. Mais moi, c'est des questions des fois que je me pose. Et je t'avoue qu'à chaque fois que je me suis posé la question, à chaque fois je me suis dit, mais écoute, là tu fais quoi là, maintenant là? Ben là je suis en train de faire un podcast avec un pote qui est à Paris et moi je suis là à la maison, je parle de ma vie à des gens qui vont écouter. Est-ce que tu crois que si t'es dans un job standard entre guillemets, tu auras la possibilité d'exprimer autant? Ça, rien que ça, du coup, des fois, ça me fait dire ah ben non, voilà, machin. Tu vois, c'est que des trucs qui font aller vers l'avant et dans le positif. Je t'avoue, même dans le Groovica, c'est trop bien. Enfin, même si actuellement on gagne rien du tout. Et d'ailleurs, partager pour qu'on gagne un minimum, un petit peu. Mais effectivement, rien que parler, tu vois, de ma passion avec toi, avec les autres, rien que ça, je trouve que c'est hyper bénéfique, hyper positif. Ça permet qu'on se rencontre, on a fait plein de choses derrière, ça permet qu'on fasse aussi le Groovy Day. Réservez le Groovy Day, le 21 septembre prochain, 2024, ça va être bien. Mais tu vois, c'est des questions que des fois je me pose, il y a des questions que des fois les potes me posent aussi. J'ai plein de collègues qui sont retournés au régime général et qui sont très heureux. Il y en a d'autres qui sont retournés au régime général qui disent en fait putain ce serait bien de redevenir intermittent. Il y a des potes aussi qui sont au régime général depuis très longtemps qui se disent putain mais je suis vraiment débile parce que j'ai la possibilité d'être intermittent depuis des années et de faire d'autres trucs à côté, pourquoi je le fais pas? C'est vraiment quand il goûte, quand tu commences à vivre ta passion et que tu puisses en vivre relativement bien et que tu te lèves le matin et que tu allumes un PC pour faire de la guitare ou de la basse, ben rien que ça déjà c'est un plus. Donc bien sûr. pour moi après ouais. c'est le truc, c'est que par exemple, alors peut-être que toi t'es pas, tu vois, là-dessus, moi ce que aussi, c'est quand t'es ton propre patron, t'es tout le temps en train de cogiter. Tout le temps. Voilà. Tout le temps. C'est l'avantage quand effectivement, quand tu rentres chez toi, tu vois, moi j'aime bien, mine de rien, on en parlait avec des gars, là, quand je suis technicien, ça qui est cool, c'est que globalement, ta journée, elle est terminée. Tu vois, une fois que t'as terminé tu vois, nous, on fait souvent, alors même des fois, on termine à 4h du mat, des fois 6h, des fois machin, je me suis tapé des nuits, machin, mais tu rentres chez toi, tu te dis, ok, bah là, j'ai fait le job et je suis plus en train de penser à, tu vois, alors que là, la musique, bah, je trouve que globalement, c'est le seul truc, c'est que t'es tout le temps, tu vois, voilà, t'es tout le temps à réfléchir à l'après, il faut, je trouve que c'est important, mine de rien, d'essayer de vivre le moment présent, quoi. Oui, tout à fait. Il faut se reconnecter à ça. Exactement. C'est vrai que, ben, après, je sais pas toi, mais les enfants t'aident beaucoup à te reconnecter au moment présent. On va dire, quand tu rentres à 4h du matin et que t'es réveillé à 6h parce que du coup ton petit est content de te voir parce que tu l'as pas vu la veille, ou voir la surveille parce que du coup tu t'es pas là, autant te dire que le moment présent tu le vis bien. Et je pense que grâce à eux, enfin depuis que j'ai les enfants, moi je revis le moment présent version 10 000 quoi. Parce que j'étais toujours à me projeter sur attends, ben là c'est machin, je me projette toujours
Tu vois, mais grâce à eux, du coup, je suis vraiment à un moment présent et j'arrive à switcher la casquette en mode tiens, là je suis en mode musique, là je suis avec la famille. Des fois c'est difficile, des fois t'es avec la famille, tu te dis putain, ah ouais, il y a ça, il faut que je le fasse. Oui, bien sûr. Il faut que je le fasse. Et là t'es en mode bon, qu'est-ce qu'il fait le petit? Il dort, allez tiens, oh clac, allez c'est bon, j'y vais de suite. Et clac, je fais ça, mais c'est très chronophage. T'as une énergie. Je pense que c'est un stress invisible. Ouais, tu vois. tout à fait. Genre, en fait, tu vois, tout à l'heure, je disais, je suis pas stressé pour renouveler, mais par contre, il y a, même si, ok, il y a les enfants, il y a machin, mais je trouve, voilà, t'es tout le temps, tu vois. Là, pareil, là, j'en ai parlé avec la femme d'un pote, parce que je crois que j'en ai déjà parlé. Enfin bref, moi j'ai un de mes potes qui est youtubeur et tout ça, là, et en fait, le mec, il paraît tellement détente, mais en fait, derrière, voilà, sa femme disait, il est très stressé. Ah, ben oui. Voilà. Parce qu'il est tout le temps il est tout le temps en ébullition, son cerveau, tu vois. Tout à fait. En train de se dire comment je fais pour la suite, tu vois. Voilà. Toujours, c'est hyper chronophage. C'est sûr. C'est vraiment t'as ton cerveau qui est à 10 000. Mais voilà, c'est un état d'esprit. Effectivement, moi je peux pas rester en place. Il me faut beaucoup de projets derrière pour beaucoup à manger si tu veux pour que je puisse être satisfait de ce que j'ai. Il y en a qui sont pas qui ont pas ce cerveau, voilà, et grâce à eux, enfin voilà, heureusement qu'ils ont ça, parce que je vous avoue que des fois c'est un petit peu schizophrène ce qu'il y a dans la tête, mais bon, bref, être intermittent c'est chouette. Comment le devenir? Ben non, mais faut le dire aussi, faut le dire que voilà, vivre de sa passion c'est quand même super bien. Mais faut pas voir uniquement des fois les gens ils voient uniquement que le coin positif. Ah, tu vis de ta passion. Ben oui, je vis de ma passion, mais parce que du coup derrière aussi il y a ça aussi à faire, il y a ça, il faut que j'envoie ça, machin. Ah ben ouais, mais c'est quand même du boulot. Ah ben oui, c'est du boulot. Donc c'est du taf. Et justement, si on peut conclure sur le podcast sur ça, sur le petit tips à donner à ceux qui veulent passer le cap. Et si vraiment vous sentez que la musique c'est plus qu'une passion et que vous avez vraiment envie de devenir de vite en vivre, et bien foncez. Peu importe les difficultés, allez-y parce que vous allez être grandi par rapport à ça. Et puis même si vous vous plantez, ce qui peut arriver, au moins vous aurez tenté. Au moins, si vous vous réveillez à 40 ans, tu pourras pas dire 40, 50 ans, tu pourras pas dire ah. Et si par exemple, je serais pas intermittent, non, c'est. Bah oui. Il faut le faire. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ah, Big Flo et Oli. Non, pas que. Ah, pas que. Ah bon? Ah oui. Ah d'accord. Oui, c'est sûr. Oui. Mais vive la culture. Vive la culture avec un grand K. Voilà. Bah, c'était un plaisir. Plaisir partagé. De faire ce podcast. Tout à fait. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de passer le cap. J'espère que j'ai pas. Des fois, je m'en suis rendu compte, j'ai été un peu déprimant. Non, mais c'est très bien. Ne vous inquiétez pas. T'as été plus. Tout va bien. Oui, tout va bien. Non, c'était plus réaliste. Moi, des fois, je suis un petit peu utopiste dans ma vie, puis je suis plus joyeux. Mais c'est très bien que, vraiment, honnêtement, t'as dit les termes, t'as dit les termes, quoi, tu vois. T'as dit les termes. Dis les termes. Et bah, sur ce, mes amis, des gros bisous. Le bisou à tous. À bientôt. Et suivez le Groovy Day aussi, je le répète. Groovy Day. Le Groovy Day. Et puis, on espère vous voir nombreuses pour échanger, parce que c'est bien de parler à Jules en face, par caméra interposée. Mais parler en vrai, c'est beaucoup mieux. Et parler avec vous aussi, en vrai, c'est vraiment la base. Et puis en plus, si on peut passer une journée où on apprend tous ensemble, c'est encore mieux. Voilà, le bisou. Bisous. Ciao. ASMR. Ciao. ASMR. Ciao.